Tu veux impressionner ton correcteur à l'examen régional? Tu veux que ta production écrite passe du niveau moyen au niveau excellent? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble le vocabulaire essentiel du thème de la famille et de l'éducation. Ce sont des expressions précises, élégantes, qui vont enrichir tes textes argumentatifs et te faire gagner des points précieux. Reste jusqu'à la fin parce que je te réserve des proverbes et des citations en or. Allez, c'est parti! On commence par le commencement, la famille elle-même. En français, on ne dit pas simplement « la famille ». On peut dire « le noyau familial » ou encore « la cellule familiale ». C'est l'unité de base de toute société. Et quand on veut parler de la famille comme un lieu chaleureux, un espace de sécurité, on utilise une très belle expression, le cocon familial. Le cocon, c'est cette enveloppe douce qui protège. C'est l'image d'un foyer où l'on se sent aimé et en sécurité. Maintenant, attention, toutes les familles ne vivent pas dans l'harmonie. Alors retiens bien cette opposition, elle est très utile dans un sujet argumentatif. D'un côté, un foyer équilibré, un climat familial sain, c'est une famille où règne la stabilité, le respect et l'entente. De l'autre, un climat familial toxique, c'est une atmosphère chargée de tensions, de disputes, de non-dits. Et il y a un autre point essentiel à retenir qui revient très souvent dans les sujets d'examen, c'est le fossé générationnel, qu'on appelle aussi le conflit des générations. C'est cette incompréhension, cette différence de mentalité entre les jeunes et les adultes. Les parents pensent d'une manière, les enfants pensent d'une autre, et entre les deux, il faut construire des ponts. Comment? Par le dialogue intergénérationnel. Retiens bien cette expression, elle est puissante. Passons maintenant au rôle des parents. C'est un thème central, que ce soit dans la boîte à merveilles ou dans les sujets de production écrite. Un parent, c'est le pilier de la famille. C'est celui ou celle sur qui tout repose. On peut aussi dire la clé de voûte de la société. La clé de voûte, c'est cette pierre au sommet d'une arche qui empêche tout de s'écrouler. Sans elle, tout s'effondre. Belle image, non? Et que fait un bon parent concrètement? Il subvient aux besoins matériels et affectifs de ses enfants. Ça veut dire qu'il assure la nourriture, le logement, les vêtements, mais aussi et surtout l'amour, l'attention et la présence. Il accompagne l'enfant dans son parcours. À chaque étape, à chaque difficulté, il est là. Il est à l'écoute. Il prête attention aux doutes, aux peurs, aux émotions de ses enfants. Il inculque des valeurs morales, le respect, l'honnêteté, la politesse, la solidarité. Et surtout, il se sacrifie pour le bien-être de ses enfants. Il renonce à ses propres envies, à son confort, pour que ses enfants aient une vie meilleure. Tu te souviens de Lala Zoubida dans la boîte à merveilles? Elle incarne parfaitement l'instinct maternel. Cet amour naturel, protecteur, inconditionnel. C'est un excellent exemple à citer dans ta copie. Mais attention, il y a aussi le revers de la médaille. Certains parents, malheureusement, démissionnent de leur rôle. On parle alors de démission parentale. Et quand le père est absent ou défaillant, on parle d'une figure paternelle défaillante. N'oubliez pas non plus cette idée importante. Les parents sont un modèle à suivre. Les enfants observent, imitent, reproduisent. Le parent est le miroir dans lequel l'enfant se regarde pour se construire. Maintenant, parlons d'un sujet qui tombe très souvent à l'examen, l'éducation entre fermeté et souplesse. Voici une expression magnifique que tu dois absolument retenir, avoir une main de fer dans un gant de velours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être ferme, la main de fer, mais avec douceur et bienveillance, le gant de velours. C'est l'image du parent qui sait dire non, mais qui explique pourquoi, qui pose des règles, mais avec amour. Et c'est exactement ça l'objectif, trouver le juste milieu entre fermeté et souplesse, ni trop sévère, ni trop laxiste. Voyons les deux extrêmes parce qu'ils sont très utiles pour argumenter. Premier extrême, la sévérité excessive. Maintenir une discipline de fer, imposer des règles très strictes sans aucune flexibilité, recourir au châtiment corporel, c'est ce qu'on en appelle aussi la maltraitance infantile, cultiver la peur au lieu du respect. L'enfant obéit, oui, mais par terreur. Et ça, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la domination. Étouffer l'enfant sous le poids de l'autorité, l'empêcher de s'exprimer, de penser, de grandir. Deuxième extrême, le laxisme. Faire preuve de laxisme. Être trop tolérant, ne jamais dire non, ne jamais fixer de limites. Et quand il n'y a aucune règle, l'enfant se retrouve livré à lui-même, sans repère, sans direction. Alors, quelle est la bonne approche? C'est simple, fixer des limites claires tout en faisant preuve de bienveillance. C'est ce qu'on appelle une autorité bienveillante. On pose un cadre, mais on laisse aussi de l'espace pour le dialogue, pour la confiance, pour l'erreur. Retiens cette belle phrase, l'éducation est un art délicat.
Un art, oui, parce que ça demande de la finesse, de l'équilibre et beaucoup de patience. Et une dernière expression pour cette partie, très utile, responsabiliser les enfants dès leur jeune âge, c'est-à-dire leur apprendre, petit à petit, à assumer les conséquences de leurs actes. C'est comme ça qu'on forge le caractère d'un enfant. Partie 4, autonomie et liberté. Quand un jeune grandit, mûrit et devient capable de prendre ses propres décisions, on dit qu'il vole de ses propres ailes ou qu'il prend son envol. C'est l'image de l'oiseau qui quitte le nid. C'est beau, c'est naturel et c'est nécessaire. Pour que ça se passe bien, les parents doivent accepter de couper le cordon ombilical. Ça veut dire accepter que leur enfant n'est plus un bébé, qu'il a besoin d'espace, de confiance, de liberté. Mais, et c'est très important pour ton argumentation, cette liberté doit être mesurée. On parle d'une marge de liberté, un espace d'autonomie, mais avec des limites raisonnables. Parce que le contraire, c'est dangereux. Une liberté aveugle, une liberté absolue, ou comme on dit, lâcher la bride, tout ça, ça mène à des dérives. L'enfant, sans cadre, manque de repères et peut tomber dans des comportements à risque. Et de l'autre côté, il y a les parents qui contrôlent tout, qui décident tout, qui choisissent les études, les amis, le métier. Ça, c'est une ingérence dans les choix personnels. Et à force, l'enfant ne peut plus se forger sa propre identité. L'idéal, c'est de favoriser l'épanouissement personnel, aider le jeune à grandir, à se découvrir, à devenir la meilleure version de lui-même, tout en restant présent, en veillant au grain, c'est-à-dire en surveillant discrètement, avec attention, sans étouffer. Partie 5, la surprotection. Et justement, puisqu'on parle de contrôle excessif, ouvrons une petite parenthèse sur la surprotection. Tu as sûrement déjà entendu l'expression « parent poule ». C'est ce parent qui couvre ses enfants de manière excessive, qui veut les protéger de tout, du danger, de l'échec, de la moindre difficulté. On dit aussi élever un enfant dans du coton, ou le mettre sous cloche, comme une plante fragile qu'on n'expose jamais au vent. Le problème, cet enfant ne développe aucune résistance, il devient fragile. Et le jour où il doit affronter la vie réelle, il s'effondre. Alors oui, protéger c'est normal, c'est même un devoir. Mais surprotéger, c'est brider la liberté de l'enfant. C'est l'empêcher de tomber et donc de se relever. Parlons maintenant d'un aspect plus difficile, mais très important, les conflits familiaux et leurs conséquences. Quand un enfant grandit dans un environnement hostile, un foyer où il y a de la violence, des cris, de la peur, les conséquences sont profondes. On parle de répercussions psychologiques, de cicatrices indélébiles. Indélébile, ça veut dire qu'elle ne s'efface jamais. Les disputes parentales ébranlent l'équilibre de l'enfant. Ébranler, c'est secouer, déstabiliser. Et face à cette souffrance, deux réactions sont possibles. Soit l'enfant entre en rébellion, il remet en question l'autorité parentale, il se révolte, il franchit la ligne rouge, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites de l'acceptable, soit il se referme sur lui-même, il s'isole, il perd confiance. La solution, elle est dans le dialogue et la concertation. Il faut privilégier la discussion pour résoudre les problèmes. Il faut chercher un terrain d'entente, un compromis qui satisfait tout le monde, parents comme enfants. Et maintenant, le thème le plus actuel, celui qui parle directement à ta génération, les défis modernes. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, chacun est absorbé par les écrans. Le père sur son téléphone, la mère sur sa tablette, les enfants sur leurs réseaux sociaux. On est dans la même maison, mais on ne se parle plus. C'est ce qu'on appelle l'isolement au sein même du foyer. Tout le monde est là, physiquement, mais personne n'est vraiment présent. Et petit à petit, les liens se fragilisent. On parle alors du délitement des liens familiaux. Il y a aussi le phénomène de l'enfant roi, un enfant à qui l'on ne refuse rien, capricieux, exigeant, parfois même tyrannique. Il exige l'impossible de ses parents, des marques, des gadgets, des choses au-dessus des moyens de la famille. Et souvent, ce comportement vient d'un manque d'affection. Certains parents, occupés ou absents, essaient de pallier le manque d'amour par le matériel, des cadeaux à la place de la présence, des objets à la place des câlins. Mais ça ne remplace jamais une vraie relation. Et n'oublions pas les addictions chronophages, le mot est important, chronophage signifie qui dévore le temps. L'addiction au téléphone, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, tout ça vole du temps aux études, à la famille, à la vraie vie. Et maintenant, comme promis, voici les proverbes et citations qui vont faire briller ta copie. Premier proverbe, tel père, tel fils. Ou sa variante, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça veut dire que les enfants reproduisent le comportement de leurs parents.
Si le modèle est bon, l'enfant sera bon. Si le modèle est mauvais, tu as compris. Deuxième proverbe, qui aime bien châtie bien. L'idée, c'est qu'on punit par amour, on corrige l'enfant pour son propre bien. Attention, ça ne veut pas dire violence, ça veut dire fixer des limites, corriger les erreurs par affection. Troisième proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. En éducation, c'est essentiel, il faut enseigner les bonnes valeurs tôt avant que les mauvais comportements ne s'installent. Et enfin, la citation de Nelson Mandela, celle-là retiens-la par cœur, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Puissante, universelle et parfaite pour conclure n'importe quel sujet sur l'éducation. Écoute-moi bien. Ces expressions, ce ne sont pas juste des mots à apprendre par cœur. Ce sont des outils. Des outils qui vont te permettre de construire des phrases solides, de développer des arguments clairs et de montrer à ton correcteur que tu maîtrises le sujet. Le jour de l'examen régional, quand tu ouvriras ta copie et que tu liras le sujet sur la famille ou l'éducation, tu ne seras plus perdu. Alors mon conseil c'est quoi ? Prends un cahier, note les expressions qui t'ont marqué dans cette vidéo et essaye de les utiliser dans des phrases. C'est en pratiquant qu'on progresse. Tu es capable. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Il te suffit de travailler avec méthode et régularité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, révise bien, écris beaucoup et crois en toi. À très vite.